un très, très bon apos, c'est des apos avant, ce sont des diaphragmes. Il y a des centaines de modèles différents qui se font. Mais pour commencer, on devrait commencer avec un simple. Ça veut dire une épaisseur seulement de caoutchouc. Il y a des doubles, des 2 épaisseurs, des 3, des 3,5, des 4, il y a jusqu'à des 5. Mais on commence par un simple pour se dépêcher après ça, ce qu'on est habitué d'aller avec un double. Le simple va donner des notes un peu plus aiguës, mais plus faciles à utiliser pour commencer. Selon ici on appelle ça un W, il est coupé comme en W en arrière ici. L'avantage, c'est que ça va donner des notes plus rauques. Je vais vous faire les sons, des yelps avec les deux, vous allez voir la différence entre les deux, comment utiliser le diaphragme. Le simple et le double maintenant, le triple maintenant. Voyez-vous le son d'un triple, le son d'un simple? C'est complètement différent. La façon d'utiliser un diaphragme. Le diaphragme, il y a une partie ronde et une partie droite. La partie ronde va dans le fond de la bouche. Vous allez toucher le diaphragme avec vos doigts, vous allez sentir ici un genre de petit monticule. Qu'est-ce qu'on appelle la palette? Ici en dessous, on sent cette bosse. Ça va en dessous. Sur ma langue, autrement dit, c'est ma langue. Je vais le placer sur ma langue. Je vais le soulever pour aller le placer appuyer après mon palais. Mais la partie droite ici va être très, très près de mes dents. Je le place sur ma langue, je le pousse, puis je le place au départ avec ma langue. Il faut que je sois confortable. J'essaie de plier les rebords. Je plie les rebords au départ. Si j'ai un palais très étroit, je vais tailler peut-être d'un 16e de pouce, peut-être d'un quart de pouce même, à l'extrême, les côtés pour qu'il fitte bien dans mon palais. Je le pousse, je pousse avec ma langue. Plus que je veux une note haute, plus que je vais pousser fort. Ça va devenir très, très clair. Lorsque je n'appuie pas beaucoup, ça va donner une note beaucoup plus basse. Il faut que je fasse des mots là-dedans. Il faut que je dise des mots en soufflant. Yop, yop, yop. Ou chip, 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 chip. Différents mots que ça peut être différent d'une personne, d'un chasseur à l'autre. Je place sur ma langue, là, je vais faire yop, yop, yop. Je joue avec mes mains. Je descends un peu ma mâchoire inférieure. Autrement dit, je laisse aller ma mâchoire par en arrière, ça va placer mieux le diaphragme. Avec mes mains, ça va changer différents sons. Je souffle très faiblement. Je n'ai pas besoin de souffler fort. Lorsque je veux faire des yelps, je vais faire yop, 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 yop. C'est une cadence. Il faut vraiment écouter la note qu'on fait, qu'on produit par les petites poussées d'air. Ça, ce sont des yelps. Si je veux faire des potes, je vais souffler en éloignant mes deux lèvres. Je fais pot, pot. Ça, c'est pour faire relever le cou de mon dindon. Un son qui est très bon à utiliser avec un diaphragme, c'est de faire ce qu'on appelle le kikiron. C'est une jeune dinde. Ça ressemble à un yelp, mais on commence très clair pour finir par un yelp. Pour produire le kikiron, c'est que j'appuie très fort avec ma langue, je souffle assez fort, puis je finis comme un yelp, yelp, puis je fais kiki, yop, yop, yop. C'est de même qu'autrement dit la cadence. C'est plus difficile de le faire avec un triple que de le faire avec un simple. Le gloussement peut se faire aussi avec un diaphragme, par contre, il est quand même assez difficile. On fait vibrer nos lèvres ensemble, tout en soufflant. Et on finit par un yelp lorsqu'on utilise un diaphragme. C'est très important de bien le positionner après le palais, très près des dents, la langue bien à côté sur la membrane, puis bien former le diaphragme avant. Pas oublier, la surface du diaphragme ici embossée doit aller par en bas, exactement de cette position dans ma bouche. L'avantage du diaphragme, c'est qu'on peut appeler et tirer aussi en même temps. Mais on ne peut pas appeler des dindons avec seulement qu'un appeau régulièrement. On va réussir à faire venir un dindon, puis une journée, 2 jours après, on a de la difficulté à aller chercher d'autres dindons. Il faut varier, jouer avec les ardoises, les boîtes, les push buttons, jouer avec les diaphragmes, les
différents diapos pour différentes températures selon la pression atmosphérique, selon la portée du son qu'on a, selon s'il vente. Lorsqu'il vente, il faut appeler un petit peu plus fort, mais faire des pauses plus longues en cas que notre dindon serait très, très près. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de ne pas bouger et de bien écouter parce que notre dindon va arriver comme un fantôme devant ou derrière vous. On ne sait jamais dans quelle direction il va s'approcher.